Mardi 22 août 2023, retour au bercail, à apprivoiser la centrifuge du nouveau cycle, 5h38, Versailles. Au ralenti, dans la cuisine s'écrivent des mots oubliés, en attendant de voir le tout début du jour éclairer le chemin vers l'atelier. Un bruit de fond, une digestion. Dans les couloirs de la ville, je l'entends tourner cette horloge qui brasse, Cette horloge les qui habits des brasse voyageurs, les habits des voyageurs, des travailleurs. Comme le hublot d'une machine à laver, elle aussi, elle ralentit, c'est l'essorage. 5h55, des S dessinent un sifflement. C'est le café. On émerge des peaux mortes et des décombres. La guerre est passée. C'était le chaos, place à l'impro, au souffle frais du renouveau sorti des eaux. Perrine respire, encore endormie. Allongée dans le lit, la fenêtre est ouverte. Le matin vient lui tenir la main comme on rassure un enfant au sortir de la nuit. Je me dis, quelle idée de me perdre quand tout est là. Alors j'éteins toutes ces machines à idées pour me retrouver auprès de toi. Retour au bercail, dans la cuisine au calme, s'écrivent au ralenti des mots oubliés avant que le nouveau jour éclaire le chemin vers l'atelier. Jeudi, ciel tranquille en bascule, on s'attend à l'orage dans quelques heures. J'ai les yeux en vacances, ils vadrouillent, dérivent. Hier, Clovis et Ryan sont venus prendre l'apéro à l'atelier. On a bien profité, on s'est lâché. Beaucoup de mots, de langage un peu paumé qui force pour se retrouver. Des rires qui durent. La nuit est tombée, on a continué. Marie la voisine nous a rejoints. Tagada, bière, dragibus. Débat, des visions mises au point. Cacahuètes ultra salées. Du rouge et du pâté, ça fait parler. Les élans, des discussions animées. Castagne, des cœurs à vif. Confidence, des tours de table en confiance, l'esprit festif tourne les têtes. C'est bon de se retrouver. On se remercie, l'ami. Mercredi, cette semaine je garde Henri avant sa rentrée. Ça me tient loin de l'atelier. Au début ça me rend dingue, je ronge mon frein. Je me sens coincé dans un départ arrêté. Je fais des dessins qui m'aident pas, je comprends rien. Je cherche en vain une énergie. Et puis, très vite, j'arrête les conneries. Avec Henri, on repart en mission. Tennis, ballon. Ça court partout, dedans, dehors, la maison. Ça construit des tours de toutes les couleurs. On fait de la boxe, de la cuisine facile. Des courses de bagnoles qui volent d'une terre à l'autre. On se parle essoufflé quand on bute des méchants. On se parle reposé pendant les repas. On trinque à n'importe quoi tant que ça donne la joie. La vie est bien faite. Faut que j'arrête de me prendre la tête. Faut que j'accepte la main qui m'éloigne de l'atelier. Retrouver l'énergie dont j'ai besoin. Cette semaine, on s'amuse avec Henri. On prépare bien notre rentrée. Lundi. Salut Pascal, toi l'élégant. Pendant que mon petit fait sa rentrée, tu fais la tienne dans la lumière à la sortie du cadre noir. Il y avait du monde pour te sentir encore un peu à l'orangerie samedi midi. La mise à jour de nos souvenirs. Trinquer à ton chemin, toi qui voyages léger, maintenant soulagé de la maladie. Toi l'encadreur au caractère bien trempé, ton rythme dans la peau s'est délivré. Le jour de ton départ, un homme est arrivé à l'atelier. Il a choisi son tableau et m'a demandé de l'encadrer. C'est pas souvent. D'habitude, ils vont chez toi, chez tes collègues. Là, c'est à moi de le faire, avec une couleur particulière, du jaune, un bon soleil d'Espagne. Mon dernier encadrement remonte à plus de 20 ans. Je l'ai fait hier en pensant à toi. Moi qui suis bordélique au possible, conscient comme je peux, mais loin d'être assez consciencieux. Tu m'as surveillé, conseillé, toi, le pédagogue exigeant, ça m'a aidé. Ça y est, Henri est rentré dans sa nouvelle classe, au premier étage, le sol bleu. Il était serein. Au dernier moment, au seuil de la porte, il a pleuré très fort. Il s'est accroché de tout son corps fragile, à son père, à sa mère, aux rochers familiers face aux vagues du vivant, ces chemins d'expérience encore inconnus. Je vous souhaite à tous les deux une bonne rentrée, à chacun dans son étape de la vie. Je vous sais entre de bonnes mains. Bien à toi, bien à vous, bien à vous. Mardi 5 septembre. Dans les rues, cette nuit, peinture noire, coulure sur les bandes blanches des passages piétons. Allumé sous la lune, je traîne mon ombre et lâche le trait. Trouver la danse nature de l'être, ça fait du bien. Déchaîner les dessins, des supports à l'infini. Ça me balade, furtif. Quartier des prés, d'une couche à l'autre. Les visages apparaissent sur la chaussée craquelée, et le sol réfléchit la lumière sous mes pieds.
Il est 5 heures, je rentre à l'atelier. Le pot noir satiné quasiment vide et ma main gauche entièrement recouverte d'une peau de peinture séchée. Je me pose un instant, me perdre en attendant le soleil, tous ces chemins mélangés en quête d'énergie jusqu'au nouveau jour, le petit café, et ces quelques mots dans le carnet. C'est reparti dans la matière, creuser la toile, lire les rainures de la vie dans le bois, remplir les papiers de phrases en mémoire de l'été et venir, tout délivrer d'un regard en coulure qui dépasse la lecture. On s'en va, au-delà. Vendredi, je ne me suis pas réveillé cette nuit. Je voulais repartir à l'aventure en peinture dans les rues. J'ai ouvert les yeux trop tard, 3h42. Le temps que la peinture sèche avant que la ville ne se réveille, ça valait pas le coup. J'aurais pu en faire une dizaine à peine et c'est tout. 8h15, à l'atelier, bien reposé. La toile pour Ryan, celle du mariage à l'auberge, avance bien. Je l'ai commencé le mois dernier, dans une direction qu'il ne m'avait pas demandé. Mais j'avais besoin des rythmes chaloupés, solaires, rayons, calligraphiés de couleurs. J'en ai commencé une deuxième beaucoup plus proche de sa vision, noir et blanc, les échafaudages à tâtons et petit à petit des motifs, des danses comme un vitrail en dentelle, des joies, de l'amour, écrin de l'auberge. Ces derniers jours, on passe le cap. C'est la guerre des mains sauvages qui s'approprient la matière. On mélange les couches de noir et blanc, les éclats, on rentre dedans, on retourne les fenêtres, des constructions du modèle, on explose la maison témoin. Trouver le mouvement vivant de l'auberge en ton cœur, j'en suis là. Ça va dans le bon sens, ça avance, je la vois. La peinture monte, vibre, se révèle, ça fait du bien. Aujourd'hui, garder le cap, le dépasser en douceur, improviser, concentré jusqu'à la prochaine étape. Dimanche, la peinture est prête. L'auberge ouvre ses portes et tout valse. Des motifs de fête à tous les étages. Je me régale des fruits, des jours et des nuits passés sur la toile, à arpenter les chemins du dessin par touche et par trait, charpenter ce lieu-dit sur châssis, par couche et par jet de coulures délivrées, où s'improvise la structure assumée. Rester concentré, relâché, laisser venir la ribambelle, de danseurs, musiciens, des villages entre les arbres, des amoureux du feu, des oiseaux cotillons de la fête du soleil à l'horizon, et des feuilles, pour finir, des feuilles suspendues au ciel qui viennent en douceur, veiller, apaiser, caresser le toit de l'auberge. Je me régale de ces nuits à travailler, affiner le trait dans les rues, en silence, bien dans le corps, sans les penser. Je me régale de ces jours à réussir à rater, à m'incarner, à me viander, foncer libre dans l'instant, à attendre, allongé, désarmé, prisonnier du temps, que le trait vienne et m'incorpore au mouvement. Ce matin, Ryan et Julie viennent voir leur peinture. On verra si ça leur parle. Sinon, je repars au travail sur un autre support parce que celle-ci, je la garde. Et si ça leur plaît, mission accomplie. Ils sont là, je dévoile, ils la voient. Ryan est dans tous ses bons états. Julie aime la peinture, mais surtout c'est Ryan qu'elle aime voir comme ça. Clovis nous rejoint, on trinque, on fait la fête comme à l'auberge, poulet arrosé, des humeurs délivrées, un dimanche en famille où l'on se marre sur notre île. Lundi, déménagement de Marie, on fait la chaîne, petit escalier vertigineux, un long couloir jusqu'à la rue qu'on traverse, les bras chargés de cartons, de chaises, de rangements jusqu'au camion. Astrid, fidèle au poste, robe rouge et pleine de joie. Virginie, la danseuse, fait des entrechats égyptiens sur les marches tranchantes de l'escalier périlleux. Damien gère là-haut, Marie empile ses affaires consciencieusement. Des ménagements agréables, des blagues, de l'efficacité, des corps concentrés, relâchés. Départ demain de Marie et Damien, étape à Sens, puis route vers Grenade en France. On s'embrasse et je marche. 22h30, je retourne travailler à l'atelier. Je me pose un quart d'heure à la Gaîté boire un verre place du marché. Un mec avec un bras dans le plâtre pète un plomb. Une fille court le cul à l'air. Un serveur appelle les flics. On comprend pas grand-chose. Il pleut un peu. Ça sent l'orage. Une alarme se déclenche. Des émotions en feu d'alcool torturent les corps en perte de sens. Et ça crie. Ça sent la guerre qu'on déclenche et qu'on oublie. Les pavés brillent sous les néons des bars. Des gros rires crachés dans la nuit du lundi. Des mots d'invincible fusent, profitent si vite, noyés dans l'ivresse. La jeunesse est dans la place. En si peu d'années, tout a changé.
Même dans un Versailles préservé, tu sens la perte de sens, les accents du néant s'inviter dans la danse. Pourtant je me sens bien, mieux qu'avant, grâce au ciel. Et pour autant, la France se souffre, vraiment, c'est réel. Ça empire, cette emprise de l'empire. Vendredi, ciel bleu pur, quelques pépites de nuages traînent au coin des yeux. Je dessine à l'atelier sans me poser de questions. Versailles est calme. Le trait dans son royaume fait des cabrioles. J'entends dans l'esprit ça rigole. Des enfants s'amusent, saupoudrent la sagesse et la joie dans mon cœur. Bientôt l'expo, Galerie Saint-Simon et le concert de notre trio des rives à l'université ouverte de Versailles. Ça approche à grands pas. On a toute la matière, il n'y a plus qu'à rassembler, mélanger les anecdotes, les perspectives, les courbes et les lignes directrices. Il n'y a plus qu'à, moment délicat, de la nitro entre les doigts, ça paralyse parfois. Mais dans l'esprit ça ne s'arrête pas, ça rassure, ça donne la foi. J'ai les mains libres, j'ai les mains vides, et dans le moteur tout se remplit. Dernière ligne droite, c'est le moment de donner, d'envoyer les watts, cramer la dernière ampoule, lâcher le trait sans résistance à l'aveugle et prier le ciel que le soleil prenne le relais à la sortie du tunnel. Dimanche, 7h07, le double profond double ma raison. J'ai demandé à Clovis et Ariane s'ils étaient chauds pour créer la musique du journal infini. Ils m'ont dit oui, un grand oui. Cette fois-ci, ils composent d'après le texte et les images, et pour le prochain journal, inversement, je travaillerai sur leur musique. Une fois sur deux, la base qui donne le la change de médium. Comme une correspondance, un langage enrichi. Ça nous rapproche, ça fortifie, ça nous prépare, ça fait monter l'énergie dans nos dialogues sur scène en impro. Maintenant, le trio des rives s'engage sur les chemins du journal infini. Aujourd'hui, le doux bleu profond double le silence sans se retourner. Tous les souvenirs ont disparu. Le matin si grand s'ouvre dans les yeux. Tout le présent sans retenue se déverse dans le cœur en continu. Tout le présent sans retenue se déverse dans le cœur en continu.